Une fille grande et élancée est acculée au bord d'une falaise par un meurtrier. Voyant ce criminel cruel s'approcher d'elle, elle commence à escalader à main nue une paroi presque verticale. À force de mouvements agiles de ses bras et jambes, elle distance rapidement le tueur de plusieurs mètres. Mais l'homme n'abandonne pas. Face à cette fille qui détient les preuves de ses meurtres, il n'a plus qu'une seule option, avancer. Il préfère ça à passer 25 ans en prison. Avec les témoins et les preuves médicales contre lui, il est dos au mur. En raison des différences physiques entre hommes et femmes, leur course-poursuite se termine rapidement. Bien que la fille ait un avantage technique, l'homme, grâce à une force physique étonnante, la rattrape bientôt alors qu'elle est suspendue dans les airs. Il tend alors la main pour attraper sa jambe gauche. Mais la fille n'est pas une proie facile, elle lui donne un coup de pied. L'espace est trop étroit pour que cela dure. L'homme est également très résistant. Malgré une chute de 10 000 mètres, il ne souffre que de blessures légères. Voyant à quel point cet homme est dangereux, la fille abandonne toute pitié. Elle sait que tant qu'elle garde les preuves des meurtres, ces 4 hommes ne la laisseront jamais partir. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est grimper et traverser ce sentier étroit en haut de la falaise, sans aucune protection. Son analyse est correcte. Après avoir soigné leurs compagnons blessés, les 3 meurtriers restants se lancent à sa poursuite, cette fois entièrement équipés pour l'escalade. Grâce à leur matériel, ils n'ont plus à craindre les accidents. Il ne leur faudra que 5 minutes pour la rattraper. Pendant ce temps, la fille, épuisée par la montée, a les mains et les pieds gravement écorchés. Sa force physique est presque à bout. Elle s'arrête un instant sur une corniche, mais elle sait qu'elle vient de perdre un temps précieux. Les 3 tueurs l'aperçoivent de loin. Malins, ils ne la poursuivent pas directement. Au lieu de cela, ils la provoquent verbalement, cherchant à l'atteindre psychologiquement pour l'ébranler sans même avoir à se battre. Leur tactique fonctionne, la fille, déstabilisée, laisse tomber sa goutte. Mais elle se ressaisit vite. Elle applique de la poudre de craie sur ses mains pour améliorer son adhérence à la paroi. Elle comprend qu'elle pourrait facilement se débarrasser d'eux en jetant les preuves au fond de la falaise. Mais elle n'arrive pas à franchir ce cap moral. Elle choisit donc la voie la plus difficile. You go, Kelly! Only a few thousand feet to climb! Ignorant les insultes, elle continue son ascension. Bientôt, elle atteint une section verticale et lisse, impossible à franchir à main nue. C'est alors qu'elle remarque des équipements d'escalade laissés par un précédent grimpeur. Il semble proche, mais cette petite distance paraît infranchissable. Elle sait que si elle reste là trop longtemps, les tueurs la rattraperont. Dans un geste audacieux, elle mord la sangle de son sac, en retire un fil de fer fin, puis le redresse avec force. Elle y attache une extrémité de l'aimant et, dans une position comique et instable, tente de lancer ce grappin improvisé vers l'équipement à 2 mètres. La fille est suspendue au-dessus du vide, chaque mouvement est un risque. Heureusement, ses efforts portent leurs fruits, l'aimant finit par s'accrocher à la prise métallique. Elle reste prudente, tire lentement sur la corde. 2 minutes passent. Finalement, elle atteint le point d'ancrage. Ce n'est qu'un petit pas, mais il peut faire la différence entre la vie et la mort. Elle s'accroche solidement à la paroi, commence à balancer son corps de manière contrôlée pour se projeter vers la prochaine prise. Elle réussit. Mais la menace persiste. Devant l'énorme paroi et les équipements abandonnés de ceux qui l'ont précédée, une idée lui vient. Elle utilise ses compétences d'escalade pour atteindre un sac suspendu dans le vide. Elle y parvient, mais ses forces l'abandonnent. Elle tombe sur un rocher saillant. Mais à ce moment-là, les 3 tueurs arrivent au-dessus d'elle. Ils cherchent la fille sur la paroi. Malgré le gros rocher qui la dissimule, l'un des hommes comprend rapidement où elle se cache. Ils tentent de négocier, s'ils obtiennent les preuves, ils la laisseront en vie. En guise de bonne foi, ils lui envoient une corde. Mais la fille n'est pas stupide. Elle sait qu'en donnant la caméra, elle signerait sa propre mort. Après réflexion, elle attache un morceau de papier blanc au bout de la corde. Les hommes en bas pensent que c'est la caméra et tirent la corde. Mais à l'extrémité, il n'y a qu'un mot, une insulte envers leur mère. Furieux, les hommes s'énervent. Well, if this is the way you want it! La fille, quant à elle, s'installe pour camper sur place. Elle fixe un mousqueton à une fissure dans la roche au-dessus d'elle, y attache un vieux morceau de tente et, à la tombée de la nuit, monte une tente de fortune suspendue dans le vide. Courageusement, elle s'y glisse. Heureusement, la structure tient bon. Mais alors qu'elle croit pouvoir dormir un peu, les 3 tueurs passent à l'action. L'un d'eux, pesant près de 200 kg, est soulevé par ses 2 compagnons et projeté dans le vide, droit sur la tente. La structure s'effondre, projetant la fille hors de son abri. Elle tente de s'accrocher au rocher. Dans la panique, elle attrape un sac et le serre contre elle. Mais en remontant rapidement, les tueurs réalisent leur erreur. Ils ordonnent à l'un d'eux de lâcher la corde. La fille, piégée, voit son sac tomber dans l'abîme. Elle agrippe de justesse une saillie de la falaise, se hissant à nouveau sur le rocher. Le cœur battant, elle se rend compte qu'elle vient de frôler la mort. L'homme au-dessus soupire, mais à en juger par son visage, il ne va pas abandonner. Comme elle s'y attendait, plus tard dans la nuit, elle est réveillée en sursaut par une lame transperçant la tente. Elle panique, se fait blesser au bras. Le tueur apparaît alors, lui attrape les cheveux et la traîne hors de la tente. Il lui demande une dernière fois où est la caméra. Dans la panique, elle enfonce un objet dans son dos, puis le frappe au torse d'un violent coup de pied. Elle tente de couper la corde qui le retient, mais il la repousse violemment. Heureusement, elle parvient à agripper ses vêtements, évitant de tomber dans le vide. Avec l'aide de ses compagnons, l'homme est vite remonté. Un autre tueur attrape alors la fille, la maintenant fermement. Elle ne peut rien faire, sauf sortir un couteau planté dans la jambe du tueur et se couper les cheveux pour se libérer de sa poigne. La tente, affaiblie, ne tient plus longtemps. Juste au moment où le mousqueton allait céder, elle parvient à se rattraper à un rocher. Elle a survécu à cette deuxième attaque. Mais le chef du groupe, fou de rage après ce nouvel échec,
commence à sombrer dans la folie. Au milieu de la nuit, il tue son propre complice qui était en train d'uriner, le frappant violemment contre les rochers. Il attache ensuite son corps, le jette dans le vide en flammes. Un double objectif atteint, se débarrasser d'un traître et faire tomber un corps pour tromper la fille en contrebas. En voyant sa panique, le chef décide cette fois de descendre lui-même à sa rencontre. Arrivé face à elle, il lui propose encore une fois un marché, donne les preuves, il lui laisse la vie sauve. Mais il est trop tard pour négocier. La fille connaît sa cruauté. Elle feint d'être désarmée. Lorsqu'il baisse sa garde, elle contre-attaque, le poignarde et le pousse dans le vide. Please. Please help me.